FM Débat, votre émission d'analyse, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Votre émission aujourd'hui va brosser plusieurs questions d'actualité, notamment les discours du président de la République, l'accord de Washington, l'insalubrité à Kinshasa et autres questions qui fâchent en République démocratique du Congo. Avec moi sur ces plateaux, Alain Ngoma, Kapuku Honoré, Ruth Dinonzei. C'est avec cette équipe que nous allons analyser les questions d'actualité. On va commencer avec Alain Ngoma. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fifi Kalumbwe, bonjour à mes co-débatteurs et aux téléspectateurs de la FM Télévision qui nous suivent dans ces vêtements. Honoré Kapuku, bonjour et bienvenue. Bonjour madame, bonjour à tous ceux qui nous suivent au département. Madame Ruth également, bonjour. Bonjour madame Fifi, bonjour également à tous les fidèles téléspectateurs de la FM Télévision. Sans tarder, on va commencer avec l'accord de Washington qui souffre aujourd'hui de son application. C'est depuis les 4 que cet accord avait été signé entre le président de la République démocratique du Congo et le président rwandais. Apparemment, tout ce qu'ils se sont dit devant le président américain, ça marche ou ça ne marche pas? Rudy. En fait, c'est vraiment pénible de constater que j'aimerais m'exprimer en lingala parce que c'est une question d'intérêt commun. Et ça passe dans mon thème pour le Belali Kambouya. Non-exécution, il y a pas engagement, il y a accord. C'est vrai que l'armée rwandaise est derrière la rébellion de la FCM 23, mais les acteurs principaux de cette rébellion, bah, ça va Congolais. Et des Congolais qui veulent tuer leurs propres frères, na mabele na bango moko, eza soni, pe mawa. Mais bah, ibarake, ni na mwesi la ate. Ata film a escoute, et si là. Et encore moi non andimé comme ma phaseur na baninga bazongi bandaku non mais yo okota wapi ozo s'entêter tout ce qui bon autant le secrétaire général à ONU à l'époque c'était au mois de juin tant AFCM 23 bazaki au progresser babina batuna ki ba okota Kinshasa batuna ki à répondre le c'est du bluff donc biso peut jusque là en tant que Congolais to défendre patriotisme na biso makila na biso ke tika kotanga kime kokota. Vraiment Honoré Kapuku to makala lingala comme madame Ruth nous a mis déjà discours il y a Kagame devant Trump devant tout le monde entier alors qui ceux qui te respecté ba coroté et kozala pas si pour na biso moko ba africain, c'est comme si c'est problème moko ça concernait beaucoup plus les Africains. Le chef de l'État déjà na discours na pour le discours a condamné qui déjà que Rwanda ils ont continué déjà qu'au violer l'accord au ba yokanaki. Que dire de cet accord selon ba analyse nyonso zo salami et tambola? Merci beaucoup madame, avant d'entrer en cadence, je voudrais d'abord recadrer madame Ruth. Le bia que discours ni combat ou isa guerre ou isa na est isa antaba congolais ba ngoko to yebi bien très bien que Rwanda ndi azoboma Rwanda azoboma mais souvent on dit c'est AFCM 23 soutenu mais accord bu ba signé isa entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. C'est entre les deux pays qui sont en conflit. On n'a pas cité la AFCM 23 ce n'était pas aussi. Bien sûr, je vais d'ailleurs directement faire l'accord signé à Washington. Nous pouvons nous dire qu'en réalité, il n'y a pas accord de paix. En observant tout ce qui s'est passé à Washington, vous allez voir qu'il n'y a pas quelque chose que nous pouvons attendre de paix là-bas. Parce qu'il y a accord de paix. Les deux présidents ne sont pas arrivés même à se saluer. Vous pensez qu'une personne qui se salue pas avec, vous vous attendez pas, et vous arrivez à signer l'accord, est-ce que cet accord sera respecté? Pour la et dans quelles conditions que vous confirmez qu'il n'y a pas eu d'accord de paix? Il n'y a pas eu d'accord de paix. Parce qu'ils se sont pas salués. Et dans quelles conditions d'abord, dans quelles conditions l'accord est signé? Vous allez voir, non, observons tous. Le contenu, bien sûr, on ne connaît pas plus parce que ça devrait réellement passer par l'Assemblée nationale. On devrait savoir cela, étudier comme ça s'est passé au Rwanda. L'accord était passé dans l'Assemblée nationale, les députés ont voté. Contraire, chez nous, c'est passé directement à la présidence, on a exécuté et aujourd'hui on a signé l'accord.
Et vous-même, vous voyez le résultat sur le terrain. Pourquoi rien n'est changé. Personnellement cet accord? Non, c'est un accord. Tu ne le qualifies pas de paix comme tout le monde, parce que tout le monde sait que... Parce qu'on ne voit rien, madame. On ne voit rien de c'est depuis qu'on parle de Rwanda, depuis qu'on parle des paix, mais on ne voit pas la paix. Même dans on voit qu'il y a des répliques stratégiques de notre armée. Même quand tu parles des répliques, même pour faire retourner comment on utilise les termes, les soldats, on a parlé de 92 jours, ce n'était pas quelque chose d'aujourd'hui et demain. 92 jours, bien sûr, je n'en discute pas, mais aujourd'hui, vous avez, à cette époque-là, l'armée congolaise, je dirais, contrôlait Kamanyola. On a quitté des Kamanyola à Luvungi, je crois Luvungi, bien sûr, Luvungi, Zibira, et aujourd'hui, on a confirmé même la radio Okapi a confirmé l'information ce matin que, vers, 11h30, que Ouvira est prise. On va arriver dans ces cas d'Ouvira après. Bon, malgré l'accord, mais, la FC23 continue de faire son travail. Et on avance. Et même sur les plans diplomatiques, Burundi a annoncé la fermeture immédiate des frontières avec la République démocratique du Congo. Bref, qu'est-ce que tu condamnes de cet accord? Moi, je ne veux pas un accord de paix, mais ce qu'il faudrait faire réellement pour le moment, c'est aller au dialogue. Un dialogue sincère. Mais c'est vrai. Dialogue entre Congolais. Entre Congolais. Voilà pourquoi Madame Ritt doit avoir raison quand elle disait que c'est les Congolais qui se battent. Donc elle a pourquoi je dis dialogue? C'est là, nous allons d'abord nous rencontrer nous-mêmes. Afrique, Congolais. Nous allons nous rencontrer. Et là, vous allez voir que parce que le Rwanda utilise les Congolais. On peut pas revier cela. Si ces Congolais-là existaient, si le Rwanda n'était pas derrière ces Congolais-là, les Congolais n'allaient pas exister. Donc, si on fait les blocs à l'intérieur, si on fait d'abord les blocs à l'intérieur, le Rwanda n'aura pas la force de nous frapper quand même. Donc, ce sont les Congolais qui se battent. Madame Ritt doit avoir raison. Soutenu par le Rwanda. Mais c'est pour Et parmi ces Congolais-là, il y a les Rwandais. Mais son problème, c'est à 100%, je peux dire à 100%, l'armée de la FC23 est composée, je crois, 90% avec du Rwandais. On va retourner. Madame Ritt aura la parole pour revenir sur les sujets. Alain Goma, l'accord de paix signé à Washington souffle toujours de son exécution. Il y a eu accord de paix ou pas? Merci pour la question. Je pense que en ce qui concerne cet accord, c'est avec qui je partage de temps en temps sur la politique, connaissent ma position. Nous allons toujours sur la table de négociation en position de faiblesse. C'est quoi la position de faiblesse pour le moment? C'est difficile qu'on nous prenne, je ne dirais pas au sérieux, que les adversaires puissent nous craindre. Je reviens une année avant. Kagame devait se rencontrer avec Félix Tshisekedi à Londres. Kagame n'est pas allé. Kagame part aux États-Unis, pourquoi? Parce qu'il sait que c'est leur enfant chéri. Mais aujourd'hui, il y a quand même la pression des Américains. Il n'y a pas cette pression-là. Nulle part vous verrez dans cet accord où il y a des sanctions. Que celui qui ne respecte pas telle ou telle autre disposition de l'accord sera sanctionné de telle manière. Il n'y en a pas. Le président le président américain avait parlé de cette responsabilité de deux présidents. Non. Quand vous faites la médiation, vous n'êtes pas le facilitateur. Le facilitateur, c'est comme Nyasingbe du Togo qui venait au milieu de deux États, les États-Unis et les médiateurs. C'est-à-dire, le médiateur impose. Trump s'était tapé la main sur la poitrine pour dire qu'il a réussi ce qu'est Obaïchoua pour toi, à Longité. À Longité. Trump à Longité. La logique, il y a États-Unis, je le dis noir sur blanc, la TV. C'est-à-dire, les États-Unis avaient perdu contrôle de la RDC par le marché chinois. C'est ce qui a fait que les États-Unis viennent se bomber le torse, Yakoluka, Kobomamoto. L'accord à 3 volets. Laissez-moi terminer. L'accord à 3 volets. Volet à Liboso, volet sécuritaire.
où on nous parle de cesser le feu, cet accord de paix, respect, voilà. Deuxième volet, on parle de quoi? Intégration régionale sur le plan économique. On est allé sur la voie. Troisième volet, accords bilatéraux entre les États-Unis et le Rwanda, entre les États-Unis et la RDC. Dans tous nous avons un seul point, mais qui se sépare sur les accords bilatéraux. Donc, on n'aura pas, quand il faut parler accord bilatéral, on n'aura pas ce qu'on peut appeler un endroit où on va commencer à se rencontrer encore États-Unis, RDC, Rwanda. On n'aura plus de lien commun. Donc, ils vont entretenir leurs relations avec le Rwanda. Les États-Unis vont entretenir ces liens avec nous. Or, ce qui va nous relier, ce sont les minéraux congolais. Aujourd'hui, nous n'avons pas des usines de transformation. Nous devons nous le dire. Le volet sécuritaire, je dis oui, parce que le retombé, nous avons vu, bien qu'il n'y a pas encore respect. Mais nous savons, tout le monde sait que Balobaki cessait le fait. Balobaki, désarmement et Kosalam. Mais les deux derniers volets, qui en parlent? Très de trop. Vraiment volet sécuritaire. Moi, je reste dans le volet économique. Voilà, c'est vrai. Les deux autres volets, ces autres doivent les dévoter parce que le plus grand volet, surtout pour nous, la République démocratique du Congo, ils ont Kimiana ou Badouaolo. Je veux vous poser, sans pour autant minimiser peut-être Mambo et Salamana Est. Ça nous fait mal. Mais je vous pose une question simple. C'est vrai que vous posez une question. Je pose la question aux téléspectateurs. L'Ukraine et la Russie se battent aujourd'hui. L'Ukraine continue à fournir le céréal, bien que sous la guerre. Il continue à fournir une partie de gaz na Europe. La Russie continue à fournir céréales à la Russie. La Russie avait bloqué, pour ne pas citer la société, je cite Gazprom, qui fournissait deux tiers à l'Europe. Mais tant que pression est, la Russie a fait quoi? Ils ont ratifié des traités, non? Je vous donne mon gaz, Nous sommes partis négocier, oui. On dit la paix se négocie à tout prix. Mais notre bénéfice c'est quoi? Sur le volet sécuritaire, on nous a tout brandi, on a vu. Mais quand vous regardez le deuxième volet, c'est une seule phrase. Où sont les détails? Le Rwanda est le premier pays producteur du cobalt aujourd'hui au monde. Qui peut aller creuser le sous-sol du Rwanda pour trouver le cobalt? On n'en trouvera pas. Donc les États-Unis nous ont embourbés dans son jeu. Ils veulent reprendre. Les États-Unis veulent reprendre. Je ne parlerai pas de l'impérium, mais le pouvoir sur. C'est pas seulement chez nous. C'est sur toute l'Afrique centrale. L'avènement des Chinois en Afrique n'a pas plu. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Parce qu'apparemment cet accord ne vous convainc pas. L'accord ne me convainc pas du tout parce que économiquement parlant, nous allons perdre. Si nous devons aller dans la logique des Américains, que vous avez le minéraux ici, la logique sera quoi? Ça doit passer par le corridor de l'Obit. Prendre le vol, aller, être retravaillé. Nous bénéficions de quoi? Pourquoi pas signer dans cet accord économique-là, signer l'implantation des usines de transformation en République démocratique du Congo? Il n'y en a pas eu. Nous sommes restés dans la logique de la sécurité. C'est pourquoi j'ai évoqué le cas de la Russie et de l'Ukraine. Ils se battent. Mais les deux pays continuent à produire. Ils produisent comment? Parce qu'il y a des usines de transformation. Qu'est dire de cet accord? Trump a tiré les draps de son côté? Les États-Unis, je ne parle pas de Trump, je parle des États-Unis. Les États-Unis nous a piégés pour venir nous détrôner, je dirais, États-Unis à Zobibiso pour ailleurs aux joie, ailleurs exploiter. Parce que la logique c'est quoi? Nous voulons la paix à tout prix. Et c'est le souci majeur du chef. Donc, le logique est tant que nous avons ça, médiation, faiblesse n'est en haut. Parce que le Rwanda vend chez qui? Tous ces minéraux-là. Ils vont chez les multinationaux. Les multinationaux sont de quelle nationalité? Les Français, les Belges, les Anglais, les Américains. Donc, là où il y a leurs intérêts, ils ne viendront pas sanctionner. Dieu merci pour moi et pour nous. Les jours avancent. Et Kagame vieillit. Il finira par partir. 56, non, on n'attend pas sa mort, mais il finira. Kagame n'est pas si dur
que Kadhafi. Kagame n'est pas si dur que Yasser Arafat. Ils ont fini par partir. Ces Occidentaux viennent là où il y a leurs intérêts. Le jour où ils ne trouveront plus leurs intérêts, ils finiront par partir. Bref, ce que je veux dire sur cet accord, nous avons tous voulu voir le président de la République en face de son homologue rwandais, qui est le potentiel agresseur de la RDC. Mais cet accord-là n'inspire pas confiance parce que... Qu'est-ce qu'ils devaient faire ensemble là devant le président du Rwanda? C'était pour faire quoi? Ce n'était pas pour moi, une proposition que vous voulez faire. Je ne parle même pas encore de gestuelle, mais l'accord, cet accord. Non, c'est parce que je suis entrée dans le contenu tel que vous l'avez détaillé là. S'il fallait qu'ils soient ensemble, face à face. Je vous donne un autre exemple. En communication, on dit même le non-verbal a un sens. Quand quelqu'un fait la médiation, il est au milieu. Trump était où? Trump était au coin. Ça dit, ça, on a bien aussi ça. Trump était au coin. Il a parlé de la responsabilité. Non. Je vais commencer par toi. On va comprendre d'abord, madame. Entendre d'abord la question, je veux savoir, dire de ceux qui ont dit que c'était une complicité entre le président ou encore les États-Unis d'Amérique et le Rwanda pour rouler la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, madame Fifi. Je vais répondre à votre question, mais rapidement, laisser quand même que je puisse aussi recadrer les co-débatteurs qui estiment que cet accord n'aura aucun impact sur notre pays. Mais c'est visible. J'aimerais d'abord soulever. Il faut aussi la supporter. Je commence par Alain Goma qui donne un exemple de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Quand il y a une nuance pour la guerre qui se vit dans l'Est de la République démocratique du Congo, il y a les Congolais, les fils propres, les fils maison, qui se sont impliqués et soutenus par un agresseur. C'est contraire à l'Ukraine qui connaît la guerre avec la Russie. C'est deux nations différentes. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas accompagné avec la guerre qui se vit dans l'Est de la République démocratique du Congo, parce qu'ici nous avons le Rwanda derrière les Congolais. En Ukraine, nous ne voyons pas de Russes derrière les Ukrainiens. Ce sont les Ukrainiens qui se battent avec les Russes. Donc, ce n'est pas la même nuance. Et le mode de négociation doit être différent. Ici, il y a le Rwanda qui soutient les Congolais qui sèment la terreur dans leur propre territoire. C'est différent de l'Ukraine et de la Russie. Donc, j'aimerais recadrer Alain Goma qu'il sache que cet accord aura bel et bien un impact. Ce sont des Congolais qui se sentent gênés de retourner dans leur propre maison parce qu'ils ont dérapé, qui tentent d'agiter l'opinion. Et je reviens sur Kapuku qui dit que Uvira est tombé, Uvira n'est pas tombé. Il y a le gouverneur du Sud Kivu qui l'a dit hier que toutes les batteries sont mises en marche pour sécuriser la ville d'Uvira. Et nous le voyons, nous ne devons pas nous fier sur des informations des réseaux sociaux parce qu'il y a toujours de l'infiltration. On va suivre l'élément d'Uvira. Pour qui a soulevé la question de j'ai soulevé la question de Uvira. J'ai des sources crédibles. Et vos apaisements, que je termine. Je n'ai même pas répondu à la question, madame Fifi. Je n'ai même pas répondu à la question. Il faut comment les amis comprennent que ce n'est pas que je suis en train de la favoriser, non. Ils ont pris beaucoup de temps plus que moi. Avec elle, voilà pourquoi moi, je n'avais pris qu'une seule minute. Ils ont fait combien de minutes? Laissez-moi recadrer Kapuku qui parle du dialogue national qui est présentement une nécessité. C'est pour cela nous disons que ce sont ces Congolais-là qui se sentent lésés, qui veulent retourner dans leur propre maison, mais sachant qu'il n'y a pas d'issue, ils cherchent à se retrouver à travers les dialogues. Dans ces dialogues-là, chaque politicien, chaque médiateur a son politicien derrière lui. Chaque partie prenante a un sac au dos pour qui il veut plaider. Donc, nous disons que si le dialogue est nécessaire, l'accord aussi est nécessaire pour la République démocratique du Congo. J'aimerais maintenant répondre à votre question, madame Fifi. Vous avez évoqué la complicité des États-Unis sur la cogestion des ressources naturelles, comme l'a dit Alain Goma. Vous pensez, je n'en disconviens pas, il y a toujours, pas d'action, il y a un principe qui dit
pas d'action, pas d'intérêt. Les USA ont les intérêts, mais derrière ces intérêts, ils nous amènent la paix. Et ça, le quoi, na katianda kunanga, naza biloko olesa mwana te, soit naza na farine, ba esinga alengo mande aza na moto, na huile, na diplomatie quand même, non, qui ne verrier. On a lamba, nul ne peut tenir seul. On a olesa ba na fufa bike dia pambate, parce que naza na cobalt, naza na lithium, je n'ai pas des usines de transformation, ou comme ma chaîne de valeur, il y a transformation à Nino. C'est normal que nous puissions pactiser avec les pays voisins. Quand on a une entreprise, il durera encore des choses. Qu'est-ce qui ne se dit pas dans ce pays? Talaka Eloko a soulevé que le président Félix Tshisekedi a Peseki, le président, son homologue Motete, ici au Congo. Le même président Félix Tshisekedi, lorsqu'il a salué son homologue rwandais, qu'est-ce qui n'a pas été dit? Il fallait pas passer ça. Mais ça va C'est le peuple de Macky Sall. Nous sommes allés signer un accord de paix. Merci. Allez, vous aurez la parole. Aujourd'hui, c'est ce que vous dites. Souvenez-vous de cette rencontre de Tshisekedi et Kagame. C'était toujours dans le cadre du processus. Dans vos aux gens que nous ne sommes pas d'accord avec cet accord. Non. L'accord, vous ne voyez pas la vraie valeur de cet accord. Je vous ai dit, à la paix dans je vous ai dit, en tant que femme, je connais la valeur de la vie humaine parce que je donne vie. Nous connaissons tous la valeur. La vie humaine. Là qui sont violées dans l'est de la République démocratique du Congo méritent une paix. Madame, peu importe les moyens par lesquels cette paix viendra. Le président Mobutu l'avait dit. S'il vous plaît, on a déjà fini avec vous. Madame, veuillez vraiment nous protéger. Madame, veuillez nous protéger avec les gens de l'Union sacrée. Je voulais. Ah, vous avez au moins des partis. Donc, vous êtes de l'opposition. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je suis patriote, je suis congolais. Je voulais profiter pour d'abord dire que ce n'est pas Kapou qui dit que l'Ouvira est tombé. Il y a des médias crédibles. Qui se sont fiés aux réseaux sociaux. Il n'y a pas d'information je cite d'abord des médias officiels qui ont des correspondances sur place à Ouvira. Entre autres, la France 24 a confirmé l'information. La radio Okapi a confirmé l'information. Pourquoi je ne crois pas à l'accord? D'abord, dans l'accord, le Rwanda nous demande de déstabiliser les FDLR qui sont dans des territoires où le Rwanda occupe. Je ne sais pas, ça se fera dans quelle mesure. Ça, c'est un premier point. Prenons alors les cas de Donald Trump en tant que je prends les États-Unis en tant que médiateur. Nous avons signé les accords. Quels sont, je peux dire quoi, en quelques minutes, on va clore ces débats des accords. Quels sont, je peux dire quoi, il y a un terme qui est parti. Bon, c'est que ces deux pays peuvent avoir un cas de non-respect de l'accord. Parce qu'on n'a pas posé, on n'a pas posé des bases. Mais avec les bases ont été déjà posées. Mais ça n'a pas été signé. C'est tout un processus. Et quand vous allez voir, il y a la journaliste angolaise, bon, je crois, elle a posé la question à la fin de l'accord. Vous savez tous la question que Donald Trump a donnée. Donc, je ne sais pas. Au moins, les gens de l'Union sacrée qui peuvent penser que cet accord pourrait apporter une solution. Je ne vois rien. Des congrès de l'accord. Non pas de l'opposition, mais de la République. Parce que nous parlons de la République. Nous sommes des patriotes. Vraiment. Non. Donc, selon vous, l'accord n'apportera pas la paix, rien que le dialogue. Ah oui. On parle là au dialogue. Au dialogue, je sais pourquoi je parle de dialogue. Parce que là, on doit d'abord rassembler tous les Congolais. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de Rwanda. Parfois, nous parlons de AFCM 23. AFCM 23, je venais de le dire qu'il est, construit à 90% avec l'armée rwandaise. Et si aujourd'hui, les Congos d'abord, nous les Congolais, nous prenons conscience entre nous-mêmes, nous pouvons poser des bases. Quand vous dites que les Congolais prennent conscience, c'est-à-dire les animateurs de l'AFCM 23, pas les animateurs, parce que 100% ce ne sont pas seulement les Congolais qui sont là. Moi, je parle des Congolais qui font partie. Non, et seront dans le dialogue. On va en parler. J'ai pas un problème parce que le pouvoir en place a aussi des problèmes.
On va vous reprendre après. Alain Ngoma, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'a dit Mme Pré? Bon, j'ai entendu dire ici que les bases ont été placées dans le CONOPS. Dans le CONOPS. Ça, c'est tout un processus. Hein. Ça n'a pas commencé par la signature de l'accord. Je peux évoluer. Dans le CONOPS, on a parlé de traque des FDLR, oui ou non? Oui. Qui doit se faire conjointement entre le FARDC et l'armée rwandaise. Le FDLR, dans l'entendement du Rwanda, se trouve où? En République démocratique du Congo. N'est-ce pas une nouvelle incursion du Rwanda en République démocratique du Congo? Parce qu'ils doivent venir traquer ces rebelles qui écraignent sur le sol congolais. N'est-ce pas une nouvelle incursion de l'armée rwandaise en République démocratique du Congo? Je pense que tout accord se fait suivre d'un mécanisme de suivi. Qui sont les membres du mécanisme de suivi en République démocratique du Congo pour cet accord? Zéro. Donc, il n'y a pas de mécanisme de suivi. Ce qui devient dangereux. Nous étions à Luanda. C'était chaque 2-3 semaines, vous verrez que nos ministres se rencontrent à Luanda sous l'égide de João Lourenço. On avait quand même eu de l'espoir. Mais nous signons un accord devant la grande puissance mondiale. Aucun mécanisme de suivi, aucune logique de sanction. La SADC avait même tenté de faire peur quelquefois ici. Le Rwanda avait quand même tenté. Mais nous étions devant la plus grande puissance du monde. Je reste seulement dans ces volets-là. Le volet sécuritaire. Tout le monde veut la paix dans l'Est de la RDC. Personne ne veut voir des Congolais continuer à mourir. Personne. Si le chef de l'État avait lui-même en son temps dit Nakagame Togosolo la kaka pa yanzambe, mais il s'est rétracté. Il avait dit qu'il va négocier. Quand il s'est rétracté pour se mettre sur une table avec Kagame, c'est-à-dire il avait compris que la priorité de cette situation dans l'Est de la RDC restait la priorité de priorité pour la République démocratique du Congo. Oui, nous avons ratifié, mais dans la ratification, on a parlé de cessation immédiate. Or, il y a des rapports des Nations Unies qui ont prouvé noir sur blanc, l'AFC M23 sont des supplétifs du Rwanda. Le Rwanda vient ratifier, mais ce même groupe armé-là continue à faire des tueries dans l'Est de la RDC. Nous allons dire que cet accord-là est sérieux. C'est là où le bas blesse. Aucune sanction, aucune blâme, parce que du côté des États-Unis, aucune. Aujourd'hui, c'est le Rwanda qui publie un communiqué disant que la RDC et le Burundi ne respectent pas le cessez-le-feu. Quel est ce militaire congolais qui se trouve sur le sol rwandais? Quel est ce militaire burundais qui se trouve sur le sol rwandais? Aucun. Aucun militaire. Cette guerre-là s'est faite sur le sol congolais, mais c'est le Rwanda qui publie un communiqué. À quoi on joue? À quoi on joue? À quoi on joue? C'est-à-dire Kagame peut se réveiller du jour au lendemain, commencer à se moquer de nos efforts. Moi, je pense qu'après signature de cet accord, il est temps que le chef de l'État comprenne qu'il est en face de ce que nous disons seul contre tous. Merci il se bat seul. Ok? Si Ndayishimiye a parlé aux États-Unis, c'est parce qu'il voyait le danger qu'il court dans cette guerre-là. S'il arrivait qu'on s'affrontait vers sa frontière, il voit le danger qu'il court. João Lourenço n'a pas beaucoup parlé parce que de son côté, il n'y a pas assez de danger. Donc, oui. Donc, oui, je termine par là. Il est temps que le président de la République comprenne. Au moment où on a nyos, il a sauté. Et Mukonza Mboka fois, ayebi yango. Afungola misu. Qu'on aille dans une logique, il y a chercher des partenaires cachés. La logique, il y a armement. Parce que les Chinois qui nous vendent des drones, vendent les anti-drones au Rwanda. Alors, à quoi on joue? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alain Ngoma. Merci.